Toute l'histoire de Dieppe est balayée par les vents marins et les embruns. Cité d'explorateurs et de corsaires, puis port de pêche, la ville plonge littéralement dans l'eau salée. L'arrivée de cette 44e solitaire du Figaro Éric Bompard-Cachemire ne pouvait que recevoir un accueil exceptionnel. Ici, la course est vue comme un événement majeur. La plus belle des manifestations nautiques, c'est celle que tout marin rêve de gagner. C'est une façon de porter aussi un éclairage sur tous les charmes du territoire, pas seulement sur le port, mais également sur la nature environnante et les nombreux équipements dont nous disposons en matière de tourisme. Historiquement, ça n'est pas, comme en Bretagne, naturel pour les Hauts-Normands de se tourner vers la mer. Et donc, véritablement, nous, d'être associés à une épreuve comme cela, c'est fondamental pour retrouver ce chemin de la mer, du sport nautique. Toute l'année, nous, on a nos gamins de CM2, nos collégiens qui pratiquent la voile. Dieppe, c'est évidemment un passé maritime extraordinaire, mais aussi un présent et un avenir inscrits dans l'identité maritime de la ville. Ce matin, les Dieppois investissaient tranquillement le village installé sur le quai du Ken, dans une ambiance décontractée. En mer, les choses sont radicalement différentes. Les skippers se bagarrent toujours avec des éléments déchaînés. 6 d'entre eux ont même dû abandonner et rejoindre le port le plus proche. Parmi eux, Damien Guillou, lui dématit hier soir, un peu avant minuit. Ça a fait crack et j'ai vu dans le noir le mât cassé à peu près au milieu du mât. Je ne sais pas ce qui s'est passé du tout. Du coup, le mât est tombé, donc il s'est cassé en deux. Et du coup, tout est tombé sur le pont, ou plutôt dans l'eau d'ailleurs. Le gros temps a tout de même un avantage. Les 34 bateaux toujours en lice vont vite, très vite. Les premiers devraient arriver dans la soirée. Pour l'instant, Yann Eliès est en tête de l'étape, mais tout peut encore changer, y compris le podium du classement général.